Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler des emails. Alors, comment écrire un email? Allez, c'est parti! Les emails sont cruciaux dans la communication en entreprise ou entre amis. Pour commencer, il faut certainement avoir une adresse électronique et écrire l'adresse du destinataire lorsqu'on commence l'email, l'écriture d'un email. Ensuite, nous passons à l'objet du mail. C'est le titre qui va me donner une idée du contenu du mail. Alors pour cela, l'objet du mail doit être clair, court et informatif. Il doit être formé d'une phrase nominale, sans verbe conjugué, d'une phrase sans article, idéalement, et doit être en lien avec le contenu du mail, évidemment. Il doit contenir de 5 à 7 mots. Parfois, il peut être formé de 4 mots, de 3 mots par exemple, mais l'idéal c'est 5 à 7 mots. Par exemple, demande de rendez-vous. Nouveau contrat à signer. Rapport mensuel sur les ventes. Confirmation de la réunion de demain. Alors, il doit contenir de 5 à 7 mots, surtout lorsque l'email est formel, si on l'envoie dans le cadre professionnel, pour donner une idée de quoi on va parler. Ensuite, on passe à la formule d'appel. Pour commencer, un mail, le choix de la formule d'appel est crucial. La formule d'appel est la première expression du courriel permettant d'établir le contact avec le destinataire. Alors le choix de la formule dépend de plusieurs facteurs, notamment de la relation entre l'expéditeur et le destinataire, ainsi que du contexte de la communication allant d'une situation très formelle à une situation plus informelle. Par exemple, Monsieur le directeur, Madame la directrice. C'est le cas lorsqu'on s'adresse à un supérieur. Bonjour monsieur, bonjour madame, lorsqu'on s'adresse par exemple à un client ou une cliente. Bonjour Thérèse, si j'envoie l'email à ma collègue. Et si la personne est inconnue, on ne connaît ni le nom, ni le titre, ni le sexe, on écrit Madame, Monsieur. Ensuite, on passe à la première phrase du mail. Elle est essentielle pour attirer l'attention du destinataire et lui donner envie de lire la suite. Elle doit être claire et doit avoir un lien évident avec l'objet du mail. Si le mail est en premier contact avec le destinataire, vous pouvez vous présenter et expliquer pourquoi vous le contactez. Vous pouvez commencer par une formule d'introduction comme « Je vous écris au sujet de ». Je me permets de vous contacter pour. Vous pouvez également utiliser une formule de demande comme « Vous voudrez bien me faire parvenir, communiquer ». Vous trouverez ci-joint un CV et une lettre de motivation. Par exemple, bonjour Madame Durand. Je vous écris au sujet de l'offre d'emploi pour le poste de responsable marketing que j'ai vu sur votre site internet. Ou bonjour Monsieur Martin.
Vous voudrez bien me faire parvenir votre catalogue de produits, s'il vous plaît? Si vous avez déjà eu un contact avec le destinataire, vous pouvez commencer par une formule de rappel, comme convenu lors de notre rencontre, pour faire suite à notre entretien, lors de nos derniers échanges, et après vous continuerez. Par exemple, bonjour Monsieur Martin. Comme convenu, lors de notre entretien téléphonique, je vous envoie les documents que vous m'avez demandés. Alors, le corps du mail. En ce qui concerne la rédaction, il est recommandé de limiter chaque mail à un minimum de 4 paragraphes. Chaque paragraphe devrait idéalement comprendre entre 3 à 4 lignes. Nous allons voir les règles de rédaction de mails professionnels en particulier. Alors, il doit être formé, rédigé avec des phrases courtes, avec des mots de liaison pour structurer le texte et faciliter la lecture, et s'exprimer avec un langage professionnel et accessible en évitant les termes techniques, sauf si la compréhension de ces mots est garantie. Et enfin, comment finir un mail? La formule de politesse est importante à la fin du mail. Elle doit être adaptée au destinataire et au contexte de l'échange. Par exemple, si on s'adresse à un supérieur, à la fin, on peut écrire sincère salutation. Ou bien, je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées, etc. Si c'est le cas d'un collègue, on peut finir par cordialement, bonne journée, à bientôt. Dans le cas où le destinataire est un client, on peut lui écrire « Je vous remercie de votre compréhension. Je vous souhaite une bonne continuation, etc. » Et dans le cas d'un ami, donc, si l'email est informel, on peut dire « Salut, bise, à plus ». Et pour terminer, il ne faut pas oublier la signature. La signature est souvent le nom, le prénom et le numéro de téléphone. Surtout dans le cas d'un email professionnel, il est toujours recommandé d'écrire son numéro de téléphone. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la, commentez-la